Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom à la famille Kanguka, et je viens témoigner des merveilles et des bontés et de la puissance de notre Dieu. Je bénis le Seigneur en ce moment. Je suis un Camerounais vivant en campagne et je fais des chants. J'ai dit que je ne vais pas tarder pour donner ce témoignage parce que on dit qu'il y a Dieu dans Kanguka, mais il faut expérimenter ça pour comprendre que dans Kanguka, il y a Dieu dedans effectivement. Oui, hier, j'allais rendre visite, j'ai démarré la moto d'un de mes frères. Et comme il y a creux de poussière maintenant, c'est déjà la saison sèche et la route n'est pas bitumée, pour éviter de me salir, j'ai porté les bottes. Et il faut dire que avant de porter les bottes, on tape souvent pour que ce qui est dedans tombe. Parce que parfois, il y a des choses il y a la terre, il y a des choses qui se réfugient dedans, donc on tape ça le matin avant de mettre les pieds dedans. C'est comme ça que j'ai tapé les bottes, j'ai tapé, les choses sont tombées. Bon, j'ai porté les bottes en toute confiance comme d'habitude. Je démarre la moto. Quand je fais plus de la moitié du chemin, la moto tombe en panne. Alors, je me mets à pousser pour me garer de côté parce qu'elle est tombée en panne au milieu de la chaussée. Je pousse pour aller de côté. Je sens comment quelque chose me pique à l'intérieur. C'est-à-dire, c'était tellement violent, la piqûre, que j'ai enlevé le pied de botte là immédiatement. J'ai laissé même tomber la moto. J'ai enlevé le pied de botte et je soulève le pantalon. Je ne vois rien. Quand je regarde dans la botte, je vois un énorme scorpion, bien aimé. Un gros scorpion. J'ai compris que c'est le truc là qui m'a piqué. Et je ne sais pas si vous avez déjà été piqué par le scorpion. Je ne le souhaite à personne, évidemment. Ça a commencé à chauffer. J'ai voulu paniquer un peu parce que j'étais très surpris. J'ai voulu un peu paniquer. Après, j'ai pris mon téléphone. Là, en pleine chaussée, il y a les motos qui passent. En campagne, ce n'est pas comme en ville où ça passe, mais ça passe quand même à une fréquence régulière. Je me suis mis de côté. J'ai relevé la moto. Je me suis assis. J'ai d'abord écrasé le scorpion, soit dit en passant. Je me suis assis sur la moto. J'ai pris mon téléphone. J'ai dit qu'il faut que je prie. L'esprit me dit de prier avec la prière et je suis tombé sur Abidjan, la croisade d'Abidjan. C'est comme ça que je cherche la prière, je commence à prier. L'homme de Dieu commence à prier. Je mets la main sur mon pied, là où ça fait mal. C'est-à-dire que c'était au milieu du tibia là que j'ai été piqué. Je mets la main, il prie. À un moment, il dit, Dieu nous a donné la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions. J'ai dit sur les scorpions avec lui-même. J'ai dit merci Seigneur parce que tu as dit que tu m'as donné la puissance de marcher sur les scorpions. Je vous assure bien aimé, je sentais comment le venin montait sur le genou. Quand j'ai prié, j'ai senti comment le venin est redescendu. Quand la prière est finie, la douleur est restée localisée au niveau du pied. Donc ça ne montait plus, le venin ne montait plus. Et je devais voyager, je devais venir à faire un voyage de près de 150 km. J'ai continué, j'ai garé la moto dans un garage, j'ai continué, je suis allé rendre visite là où j'étais, chez mon oncle, mais je n'ai parlé à personne de ça. J'avais déjà créé avec Dieu. Si je parlais, ils allaient me dire fais ceci, fais cela. J'ai dit que non Seigneur, si tu te glorifies, je vais témoigner. C'est comme ça que je vais, maintenant après la visite à mon oncle, je monte maintenant sur l'axe principal, j'emprunte un car. Étant dans le car, pendant que ça chargeait, j'ai mis encore Kanguka. Une prière de samedi, j'ai suivi tous les témoignages et j'ai prié. Bon, il y avait les gens à côté dans le car qui suivaient. Bon, ça m'intéressait pas. J'ai imposé la main sur mon pied parce que la douleur était vive.
au pied, c'est resté au pied, c'est-à-dire au-dessus du pied comme ça là. Ça piquait, ça faisait mal, ça chauffait. Donc pour être bref, j'ai prié comme ça et j'ai voyagé. Quand j'arrivais là où j'allais, j'ai encore prié. Bien aimé, je vais vous dire une chose, c'est que je me suis, le soir en allant me coucher, c'est-à-dire la douleur partait progressivement. Quand je me suis levé ce matin, la douleur était déjà partie. Donc, je viens bénir le Seigneur. Et Kanguka, il y a Dieu dedans. Ce n'est pas un slogan. C'est une vérité vraie. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que la femme du serviteur soit bénie, ses enfants. Et tous ceux qui portent la parole avec lui, y compris les partenaires, les intercesseurs. Shalom, j'ai témoigné. J'ai connu Kanguka par le biais de mon grand frère. Et depuis, je suis resté accro à Kanguka. Un jour, je sentais une forte douleur au niveau du pubis. Et j'ai mis une émission de samedi. Après avoir écouté les témoignages, suivi de la prière, je n'ai plus senti de douleur. Et un autre jour, j'avais mal au niveau de la poitrine, vers le côté gauche, et la douleur sortait vers le dos. Quand j'ai écouté une émission de samedi, j'ai été totalement guéri encore. Je dis merci à Dieu de m'avoir délivré, localisé. Je dis merci aussi à Christ, car c'est par lui que Dieu passe pour nous délivrer. Je dis merci aussi aux partenaires pour le soutien à Kanguka. Merci et shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens aujourd'hui pour rendre mon témoignage. Je veux dire merci à Jésus. Je veux glorifier le nom de Dieu Tout-Puissant pour ma guérison. Jésus m'a guéri. Jésus m'a délivré de cette maladie dont je souffrais depuis 2022. J'ai connu l'émission Kanguka en 2022 par ma belle-sœur. Et en fin 2022, j'ai remarqué que mes menstrues ne venaient pas normalement. Je pouvais faire 2 jours, 3 jours de menstrues. Et puis, quand ça finit, il faut compter encore 3 mois, 4 mois que ça revienne. Je traînais cette maladie-là. Quand nous sommes rentrés dans l'année 2023, j'ai constaté que mon ventre était ballonné. Le ventre était ballonné et tout le monde me demandait si j'étais enceinte. Je ne savais pas quoi dire. J'avais même honte. Dans mon lieu de travail, même, je ne savais plus quoi dire. Et c'est comme ça que j'ai décidé de prendre la maladie au sérieux. Je suis partie voir un gynécologue. Et le gynécologue m'a recommandé une échographie. L'échographie a révélé absence de règles. Rien que absence de règles. Je n'avais pas de fibrome, je n'avais pas de kyste. Et je rappelle que je suis une jeune fille de la vingtaine. Le gynécologue même lui-même, il était un peu triste. Il dit, mais tu n'as pas de fibrome, tu n'as ni de kyste, mais je ne comprends pas pourquoi tes menstrues ne viennent pas. Il dit, ah, si le médecin même est triste, si le médecin lui-même ne comprend pas, c'est que vraiment, il doit avoir un sérieux problème. Et c'est comme ça que je prie avec l'émission. L'émission là-même, je ne prenais pas ça au sérieux. Quand je prie un peu, une fois que je ne vois pas les résultats, je me décourageais. Je revenais encore. Mais il y a une voix qui me disait que de continuer et que forcément j'allais retrouver ma guérison. Et c'est comme ça. Le gynécologue qui m'avait recommandé l'échographie m'a mis sur un traitement de 3 mois. Quand j'ai fini le traitement de 3 mois, mes menstrues sont venues. Quand les médicaments sont finis net, les menstrues se sont entrecoupées encore, ça ne venait pas. 2 à 4 mois, 5 mois, voire même 6 mois, j'étais vraiment découragée. Le ventre était toujours ballonné. Je me sentais vraiment pas à l'aise dans ma peau. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller au village, aller chercher aussi des médicaments traditionnels. C'est comme ça que je suis partie au village, je suis allée un peu partout. Tout sur des médicaments, on me montre tel médicament, je fais 0. On me montre telle femme, on dit à telle femme, non, c'est elle qui guérit cette maladie-là. Je vais avec ma maman, on a essayé tous sortes de médicaments traditionnels. Je n'ai pas retrouvé la guérison. Et c'est comme ça, en avril, j'ai écouté le témoignage d'une dame camerounaise. Et dans son témoignage, elle disait qu'elle vit en Europe, précisément en Allemagne, qu'elle a passé 10 ans sans voir ses menstrues. Qu'elle a fait toutes sortes de traitements. Elle n'a pas retrouvé la guérison.
C'est quand elle a décidé de se concentrer sur l'émission Kangoka qu'elle a vu ses mensuels et qu'elle bénit vraiment le nom de Jésus. C'est comme ça, elle dit, bon Dieu, j'ai sauté sur son témoin, il dit Jésus. Si quelqu'un qui vit en Europe, en Allemagne, malgré la médecine qui est développée là-bas, elle n'a pas retrouvé la guérison. C'est pas moi qui suis en Afrique là, je vais retrouver la guérison. Et elle disait dans le témoignage que quand elle s'est concentrée sur l'émission, elle a décidé de jeter tous ses médicaments. C'est comme ça, moi aussi, j'ai dit, Seigneur, je m'accroche à ce témoignage-là. C'est comme ça, il y a tous les médicaments traditionnels qui étaient avec moi. Je suis allée verser. Ma camarade me disait, mais pourquoi tu verses les médicaments? Je dis, non, je suis fatiguée. Je ne fais que me purger, boire les médicaments matin et midi soir. Je suis fatiguée de ces différents médicaments. Je sais que Dieu va me guérir. Elle dit, ah, ok, elle a compris. Et c'était au début du mois d'avril, j'ai écouté le témoignage de la dame. Donc, fin avril, j'ai vu mes menstrues. Je dis, Seigneur, tu es vraiment dans cette émission. Mais encore, j'ai vu mes menstrues. Juin, pareil. Juillet, pareil. Août, pareil. Je dis, vraiment, Dieu fait des merveilles. Jésus m'a vraiment guéri. Dieu m'a vraiment guéri. Dieu m'a vraiment guéri. Moi qui n'avais pas la foi. Moi, il me disait souvent, est-ce que je peux témoigner? Et il faut dire que je suis quelqu'un, je n'avais vraiment pas la foi. C'est-à-dire que quand je finis d'écouter la prière de samedi comme ça, pendant que la prière passe, j'ai la foi. Mais une fois que la prière finit, il y a cette petite voix-là qui me venait en tête. Est-ce que toi-même tu es né pour témoigner? Est-ce que tu peux témoigner un jour comme les autres? Et je me suis concentrée. J'ai dit, Seigneur, si tu as guéri la femme qui vit en Allemagne, malgré la médecine développée de là-bas, elle n'a pas pu retrouver la guérison et elle s'est concentrée dans cette émission. Elle a été guérie. Moi aussi, je m'accroche à ce témoignage-là. Moi aussi, je reçois ma guérison au nom de Jésus. Et il faut dire que depuis le mois d'avril où j'ai fait cette prière-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vois mes menstrues normalement. Mes menstrues n'ont pas encore sauté de moi. Donc, il faisait 4 à 5 mois, 6 mois sans voir mes menstrues. Aujourd'hui, je suis en pleine santé. Mes menstrues viennent normalement. Je bénis le nom de Jésus. Si quelqu'un m'écoute aujourd'hui, si quelqu'un n'avait pas la foi, si quelqu'un était découragé, si quelqu'un écoute mon témoignage aujourd'hui, que la personne ait la foi. Si moi je témoigne, si moi je suis en train de témoigner aujourd'hui, c'est que tout le monde peut témoigner dans cette émission Kangoka. Dieu guérit, Dieu n'a pas encore changé. Il est le même aujourd'hui. Dieu est vraiment dans cette émission. Je bénis la vie de Christ, je bénis la vie de sa femme, je bénis l'émission Kangoka. Que Dieu même ait sa main de protection à cette émission. Au nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu l'émission Kangoka par le biais d'une collègue. Mon témoignage que je vais donner aujourd'hui, d'abord je vais demander pardon à Dieu pour le temps que j'ai mis avant de témoigner. Quand la collègue m'a parlé, elle m'a demandé de télécharger l'application Kangoka. J'ai téléchargé, mais je n'écoutais pas les émissions et je n'écoutais pas la prière. Parfois j'écoutais, parfois je n'écoutais pas. Mais à un moment donné, j'ai commencé à être concentré là-dessus, à écouter les prières et les enseignements de chaque jour à 4 heures et prier avec l'homme de Dieu, avec les prières du samedi. Moi, je souffrais de l'hémorroïde. J'avais l'hémorroïde qui me menaçait depuis la constipation. Je me suis fait consulter et on m'avait mis sous traitement de l'hémorroïde. Mais en vain, les traitements n'ont pas marché. Alors quand j'ai commencé à écouter les témoignages de ceux qui ont été guéris de l'hémorroïde, chaque fois j'écoutais et quand j'écoutais les témoignages, je disais toujours, Seigneur, je sais que tu vas aussi le faire pour moi. Alors un samedi, pendant que l'homme de Dieu était en train de prier, il a dit, mets la main là où tu souffres. Et là j'ai mis la main où je souffrais. Et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Quand il a dit, il y a 3 personnes qui sont guéries de l'hémorroïde, il dit, Seigneur, je saisis cette parole au nom de Jésus. La guérison n'a pas été instantanée. Donc c'est après que j'ai constaté que, parce que ma part d'hémorroïde, ça coulait comme du pu. Le pu qui sortait par la nuit là, régulièrement et des démangeaisons très fortes. Ça formait même déjà des petits boutons. Mais après quelques temps, j'ai constaté quand j'allais aux toilettes que j'avais déjà comme pour réflexe de toujours nettoyer la partie arrière avec le papier hygiénique. Je constate que c'est sec et je constate aussi qu'il n'y a plus de démangeaisons.
Donc je me rends compte que ça a complètement disparu. Donc je bénis le nom de l'Éternel et je bénis aussi l'homme de Dieu pour ses différentes prières, pour ses œuvres, que Dieu continue de l'utiliser puissamment pour aider les gens. Je vais encourager les gens ici à être fermes dans la foi. Dieu est vivant, Dieu est fidèle. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens donner mon témoignage dans la joie de Christ. Alors que je suis dans mon 3e jour de prière jeûne, il est 12h59 à l'heure de Paris. Je suis congolaise de Kinshasa, habitant à Paris. Je vais donner mon témoignage. Ça fait bien longtemps. Je connais Kanguka depuis 2020 à l'aide d'une maman qui m'aimait beaucoup. Bien au début, j'ai négligé et pourtant j'étais une servante de Dieu. Je venais d'être consacrée pasteur et je ne pouvais pas croire à mon ministère. Je disais, Seigneur, pourquoi moi? Je ne vois pas pourquoi dans ma famille, est-ce que ça peut être moi? Ça n'a pas été facile. Si seulement on pouvait sélectionner les familles, si seulement on pouvait dire qui pouvait servir l'Éternel, peut-être on ne pouvait pas me choisir moi. Mais le Seigneur m'a fait dans une famille nombreuse. Il est allé me choisir moi, qui était la plus petite, Seigneur, pour devenir servante de Dieu. Alors que je ne croyais pas, un jour, Christ m'a localisé. Mais j'avais un problème. J'ai été opérée une fois de fibrome. Et après ça, je me suis mariée en 2017. Quand je me suis mariée, je devais rejoindre mon mari parce qu'il était en France. Mais ça m'a pris du temps. Alors, 2019, je fais mon mariage religieux à l'église. Alors que je priais, j'avais un problème d'écoulement vaginal. Je ne savais pas si c'était si c'était de l'eau jaunâtre. Vraiment, ça me dérangeait. Je ne pouvais pas sortir sans mettre une protection. Jusqu'à ce que je priais Dieu, si seulement tu m'as appelé, tu as dit que je suis ta servante. Déjà, j'ai commencé à prêcher. Je servais l'Éternel depuis mon enfance. Je chantais à l'église, mais ça ne pouvait pas être facile parce que j'avais tellement de combats. Alors, je ne croyais pas. Je dis, Seigneur, pourquoi tout ça? Maintenant, je me suis mariée. C'est vrai que mon mari n'est pas sur place. Avec tout ça, comment, mon Dieu, mon roi, une femme mariée? Ça me mettait tellement mal à l'aise. Alors, un jour, il arriva où j'ai encore perdu mes règles. Ça faisait parfois 3 mois, 4 mois, 6 mois, je ne pouvais pas voir mes règles. Et un jour, Christ m'est localisé. J'étais en prière dans ma chambre, toujours en état de jeûne. Je me suis agenouillée à côté de mon lit. Je mis la Bible et je mis Kanguka. Je tentais de prier. C'était la prière des samedis. En 2022. Ces témoignages, je viens le donner pour glorifier Dieu par rapport aux 10 ans d'anniversaire de Kanguka. Alors, je viens témoigner d'eux parce que ces jours-là, Christ m'a localisé. Il a dit, il y a une jeune femme, elle est servante de Dieu. Dieu l'a appelée pour les servir. Et le jeune Dieu va l'utiliser puissamment. En ce net moment, elle est à genoux, elle est en train de prier dans sa chambre. Et du coup, quand il a dit cela, j'avais les problèmes de l'écoulement vaginal et j'avais les problèmes d'absence des règles. Bien aimé, pour la première fois, l'écoulement vaginal s'est arrêté. Je dis avec effet immédiat, instantanément, c'est arrêté. J'avais une protection, je les retire, je n'avais plus rien. Je bénis Dieu pour ça. Et pour la 2e fois, Christ m'a localisé encore. J'ai dit, demain, je vais aller voir le gynécologue. Pourquoi je n'ai pas mes règles? Là, ça faisait déjà 3 mois que j'avais l'absence de mes règles, de mes menstrues. Et Christ est encore me localisé pour la 2e fois. Et là, avec effet immédiat, je vis encore mes menstrues. Je bénis Dieu pour ça. Et Dieu m'a délivré de beaucoup de maladies. Et là, je suis arrivée en France. Je bénis Dieu. Je n'ai pas encore d'enfant. Mais Dieu a régularisé et il m'a guéri de beaucoup de fibromes. Et Christ a encore donné une parole de connaissance.
Il y a pas, en 2025, il y a beaucoup de femmes, il y a une femme qui vient de passer 6 ans de mariage qui n'a pas encore d'enfant. Dieu le délivre, je vois beaucoup de fibromes, Dieu le délivre. À chaque fois, il disait ça là, je fais 6 ans de mariage, alors que je suis allée voir le gynécologue, on a vu que j'avais beaucoup de fibromes et j'avais de l'endométriose aiguë. Je ne pouvais pas tenir pendant les règles. J'avais mal, j'ai fait des crises. Je ne pouvais pas du tout m'élever. J'avais mal partout. Et ces jours-là, Christ en donnant cette parole de connaissance, j'ai été localisée. Et depuis lors, je vous jure, mes frères et sœurs, je n'ai aucune douleur de mes menstrues. Je vois seulement ces vénis. Donc Dieu m'a guéri de l'endométriose. Il a régularisé mon cycle. Il m'a guéri de fibromes parce que je le sens. Parfois, j'avais un gros ventre et ça partait, ça bougeait de partout comme si c'était un enfant. Et je bénis Dieu, que Dieu soit loué. Ne doutez pas, Dieu est dans Kanguka et Dieu utilise son serviteur Christ. Que Dieu bénisse les partenaires, que Dieu bénisse tout le monde qui témoigne. Et je demande pardon parce que je mets tellement du temps pour venir témoigner. Aujourd'hui, je témoigne. Dieu agit dans Kanguka. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Et là encore, je viens d'être localisée dans la prière de Cotonou. Pendant midi que je priais, je mets la partie où Christ est en train de dire, on devait crier au son de la trompette. Bien-aimé, 3e son de la trompette, 4e, 5e, 6e, 7e. J'ai senti au moins des chaînes se romper. C'est comme si j'avais des chaînes aux pieds. J'avais des fourmillements. J'ai commencé à chatouiller mon corps. J'ai gratté partout. J'étais en train de pleurer à chaudes larmes. Je pleurais dans ma chambre où j'ai pris là où j'ai fait mon trône ou l'autel pour prier. À partir du téléphone, bien-aimé, j'étais localisé en larmes. Je priais, je pleurais au son des 7e trompettes. Je vous jure, bien-aimé, j'ai senti comme s'il y avait des chaînes qui se déchaînaient. Ne doutez pas, bien-aimé, je viens de témoigner. Amen. Shalom, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens aujourd'hui témoigner de la grandeur, la puissance de Jésus, qui est mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai connu Kanguka en 2018 par ma sœur aînée. C'est en 2021 que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je prie tous les jours et je vais à l'église tous les dimanches. Jésus m'a transformé à travers les enseignements de son serviteur. Je prends la vie telle qu'elle se présente. Jésus m'a guéri de beaucoup de maux. J'avais très mal dans la ceinture rénale. Je marchais à peine. Je me douchais étant assise sur un banc. Je suis allée à l'hôpital. Mon docteur consultant m'a prescrit une série d'examens à faire au centre Pasteur. Je l'ai fait. Tout est sorti négatif. Et j'étais en train de me tordre de douleur. J'étais toujours dans les prières. J'ai jeûné. Kanguka est ma nourriture. Mon mal de la ceinture rénale a disparu. Je n'ai même pas pris un comprimé pour ma guérison. Jésus m'a guéri, mon Seigneur m'a guéri. Merci Seigneur. Il y avait quelque chose qui me piquait dans mon gros orteil gauche, comme une longue seringue, de mon orteil à mon bas-ventre, parfois dans ma côte gauche, et c'était trop douloureux. Chaque fois que cette chose me piquait, j'ai crié, Jésus délivre-moi. Jésus m'a délivré de la seringue invisible. Un soir, je lavais ma petite fille de 8 ans. J'ai constaté une boule dans son sein. Quand je la frottais à cet endroit, elle sentait mal. Et sachant que mon Dieu est vivant, après la douche, j'ai pris la prière de samedi. J'ai fini de suivre les témoignages. J'ai posé ma main sur la boule. Avant la fin des témoignages, elle a commencé à se gratter tout le corps. Tout ceci, ses yeux fermés. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, elle s'est endormie. J'ai prié avec l'homme de Dieu. La boule s'est déportée instantanément dans l'autre côté du sein. À la fin de la prière, le lendemain, tout était fini. Pas de boule, pas de douleur, jusqu'aujourd'hui. Oh Dieu qui est comme toi. Toutes ces guérisons, délivrances
au cours de l'année 2025. La délivrance récente, c'est ce septembre quand ma fille vient de là où elle vit depuis plusieurs années nous rendre visite. Dans nos causeries, je lui demande si elle prie avec Kangoka. Elle me dit, ah maman, je prie. J'ai dit ok. Après nous sommes allés nous coucher. J'ai dormi à une certaine heure. Je suis une voix qui me dit, lève-toi, tu pries pour ta fille. Je me suis mise à genoux, j'ai prié, j'ai évoqué le Saint-Esprit. Dans ma prière, je sentais la présence de Jésus. Tout ceci, les yeux fermés. J'ai demandé à Jésus d'enlever en ma fille tout ce qui ne l'honore pas. Après ma prière, je me suis rendormie. Le matin, comme toujours, je m'occupais. Quelque temps après, ma fille vient devant moi, d'une voix tremblante. Maman, j'ai fait mes besoins. En me nettoyant, un gros cafard est sorti de mon œil. J'ai crié, merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Tu as exaucé mes prières. Sois béni, mon Dieu. C'est là où je lui fais savoir que j'ai prié pour elle toute cette nuit. Il y a Dieu dans Kangoka. Persévérons. Le temps de Dieu, c'est le bon temps. Mes frères et sœurs, Dieu a fait pour moi et il continue de m'exaucer. J'ai prié pour l'équipe Kangoka, pour Christ, sa femme et ses enfants et tous ceux qui témoignent. Que quelqu'un soit édifié par mon témoignage. J'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Soyez bénis. C'est maintenant le moment spécial de la prière. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est très important d'écouter d'abord les témoignages. Et après avoir écouté les témoignages, tu auras la foi que si Jésus a guéri tous ces gens, il peut te guérir aussi. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Psaume 30, verset 3, où il dit, Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. On va crier à l'Éternel par la foi. Si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets ta main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui m'écoutent, qui veulent avoir un enfant. Si tu as la foi que Dieu peut te donner un enfant, malgré que tu as tout essayé, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des femmes qui vont être visitées, il y a ceux qui seront visités. Et j'insiste en vous disant que si tu as la foi, tu seras visité, même si tu ne vomis pas, même si tu ne tombes pas, même si tu ne sens pas la manifestation. Je peux même ne pas citer ta maladie, parce que beaucoup de ceux qui guérissent, je ne mentionne même pas leur maladie. La promesse est que si tu cries à Dieu, il va te guérir. Donc pendant que je prie, toi aussi tu vas prier et tu auras la foi que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Certains seront guéris immédiatement, instantanément, d'autres seront guéris après. Mais ce qui est important, c'est que tu as la foi pendant la prière. Quand je prie, toi aussi tu pries et prépare-toi, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens devant toi, Éternel des armées, je m'approche de ton trône de grâce, je te remercie pour ta fidélité, merci Seigneur pour tous ces témoignages, merci pour tous ceux qui sont guéris, parce que tu es Rapha, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es El Olam, tu ne changes pas Seigneur, merci pour ta visitation, je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières, je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières de samedi, au nom de Jésus, et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes, si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus, je déclare la protection divine. Je chasse tout esprit de fausse couche. Merci Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de s'enrouler par terre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu délivres cette femme. Au nom de Jésus, sois délivrée. Peu importe les paroles qu'on a confessées sur toi. Au nom de Jésus, je déclare que tu vas vivre les jours que le Seigneur a préparés pour toi. L'esprit de mort n'a pas de pouvoir sur toi. Je demande à ce que la main de l'Éternel soit sur toi. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a un enfant qui pleure toute la nuit. Merci de le visiter. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Si tu es avec l'enfant, mets la main sur cet enfant. Le Seigneur le protège. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a de l'insuffisance rénale. Un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Confesse le nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Je déclare la guérison. Sur la croix, Jésus, tu as dit tout est accompli. Et par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Cet homme est guéri. Alléluia, ça fait plus d'une année que tu es sur dialyse. Mais aujourd'hui, il y a une main puissante
présente, que la bonne main de l'Éternel soit sur toi. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent de bruit dans le ventre. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens beaucoup de bruit. Le Seigneur te guérit. Il y a des choses que le Seigneur te délivre. Quelqu'un qui souffre des intestins. Maintenant, c'est un jour de visitation. Si tu souffres des intestins, commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche. Quelqu'un qui souffre d'infection pulmonaire, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Quelqu'un qui sent des douleurs sur le cou côté gauche, mets ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a des mains qui tremblent. Ça tremble tout le temps. Ça fait quelques mois que tu trembles les mains. Au nom de Jésus, que ce tremblement cesse. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui écoute Kanguka et qui consulte en même temps les marabouts. Chaque fois tu écoutes et que tu consultes les marabouts, et il y a des choses qu'on t'a données. Je te demande d'aller brûler toutes ces choses parce que le Seigneur veut te délivrer complètement. Garde tes yeux sur le Seigneur. Ne consulte plus ces marabouts. Au nom de Jésus, il y a une fille qui est avec sa maman. Tu souffres au niveau du dos, de telle sorte que tu ne peux même pas te lever. La maman a mis ses mains sur ton dos. Continue, garde les mains sur ta fille et confesse le nom de Jésus. Je déclare guérison. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main et confessez le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a déjà eu un enfant. Ça fait plus de 15 ans, mais elle a tout fait pour concevoir et ça n'a pas marché. Le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui est lié par l'esprit d'alcoolisme. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a une famille qui est hantée. Au nom de Jésus, il y a des démons. Même la nuit, vous entendez les démons dans les plafonds. Vous entendez des voix qui parlent. Aujourd'hui, cette maison est délivrée. Je demande le feu du Saint-Esprit qui brûle tous ces démons. Alléluia. Que cette maison soit libérée. Toutes les filles de cette famille ne sont pas mariées. Vous avez tout fait, ça ne marchait pas. Il y a des maladies bizarres dans cette maison. Il y a des accidents qui ne se contrôlent pas. Aujourd'hui, je demande que la puissance de je suis soit dans cette maison. Yeshua. Alléluia. Tu as dit tout est accompli. Je renverse toutes les puissances des ténèbres dans cette maison. Merci de délivrer cette famille. Assez, c'est assez. Tout ce que le diable a fait. Aujourd'hui, tu visites cette maison au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Beaucoup de vertiges. Il y a quelqu'un d'autre qui ne voit pas. Tu n'arrives pas à voir. Tu vois des flous. Alléluia. Garde ta main sur les yeux. Le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de femmes qui attendent la visitation. Garde la main sur le ventre. Toi qui viens de passer 26 ans de stérilité, 21 ans, 18 ans, 15 ans, ouvre la bouche. Criez le nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées au nom de Jésus. Toi qui n'as jamais conçu pendant 18 ans, garde la main sur le ventre. Je déclare la victoire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Toutes les femmes qui sont de prier, je demande ta grâce. Ta grâce est dans ta main. Touche toutes les femmes qui ont la foi, qui s'attendent à la visitation. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Et en vomissant, tu vois même le sang. Au nom de Jésus, tu es délivré. N'aie pas peur. Tu es délivré complètement. 2 personnes qui ont le VIH, le Seigneur vous touche. Tu es délivré. Toi qui souffres de cancer, 4 personnes qui souffrent de cancer. Au nom de Jésus, confessez le nom de Jésus. Rien n'est impossible. Chez toi, Seigneur, il n'y a pas de limite. Chez toi, il n'y a pas de limite. Il y a une femme qui est enceinte. Ça fait 6 mois que tu es enceinte. Et tout le temps, chaque semaine, tu sens des contractions. Et tu as peur. Parce que parfois même tu saignes. Garde la main. Que ton mari mette ses mains sur son ventre. Au nom de Jésus, cet enfant va naître. Au nom de Jésus, au temps de Dieu. Et cet enfant va vivre. Il y a un couple qui est de prier séparément. Vous êtes séparés. Même maintenant, vous écoutez Kanguka tous les deux. Le Seigneur brise le mur qui vous sépare. Je prie pour 3 couples. Que l'esprit de divorce fuit au nom de Jésus. Il y a une fille qui est visitée. Une fille qui est âgée. Tu es âgé. Tu pries pour le mariage. Chaque fois que quelqu'un vient, il a peur de toi. Que cet esprit, son mari de nuit, te fuit. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus avoir ces rêves. Toutes ces femmes et filles qui voient des hommes qui viennent coucher avec elles. Au nom de Jésus, mets la main sur le front. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir de bons rêves. Toi qui es en train d'écouter et tu sens des douleurs au niveau de l'oreille, mets la main sur l'oreille. Au nom de Jésus, toi qui sens des douleurs au niveau des dents, garde la main sur tes dents. Le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de maladies. Il y a des maladies démoniaques qui sont en train d'être guéries. Merci pour la délivrance. Alléluia. La constipation doit fuir. L'hémorroïde doit fuir. L'infection vaginale n'a plus de force sur toi. Toi qui souffres de l'infection vaginale, au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Que tout le monde loue le Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.